Alors, je m'appelle Florence Rançon, je travaille pour la Fédération bancaire européenne. Je m'occupe de communication, donc je suis responsable du portefeuille communication dans son ensemble. Nous sommes 37 ou 38 à travailler dans l'organisation et nous représentons le secteur bancaire européen dans son ensemble, donc à peu près 5000 banques dans 31 pays. Notre collègue va aller écouter les opinions des différents parlementaires en commission, va aller écouter le vote, savoir ce qui va se passer, quels aspects vont être retenus, pas retenus, les plus importants, les moins importants. On pourra par exemple quelques jours plus tard rencontrer des parlementaires pour leur expliquer pourquoi nous pensons que cet aspect-là est plus important que cet aspect-là, quel impact ça peut avoir par exemple de prendre telle décision plutôt que de prendre celle-là. Et quand la position de la fédération sera finalisée, à ce moment-là, on l'envoie aux institutions concernées, donc à la commission, à ceux qui sont à l'origine de la proposition de législation, on l'envoie au Parlement, au parlementaire qui sera rapporteur par exemple, ou à tous les parlementaires de la Commission économique et monétaire, en expliquant voilà, ceci est la position de la Fédération bancaire européenne et ça regroupe les points de vue des 31 secteurs bancaires qu'on représente. L'expertise dans le domaine financier se trouve principalement dans les banques. C'est un domaine difficile, il y a beaucoup de questions techniques. Moi, la première, il y a des choses qui me passent au-dessus de la tête quand on commence à rentrer dans les détails du fonctionnement des marchés financiers, par exemple, où, bon, une banque, tout le monde sait à peu près comment ça fonctionne, mais je dis bien à peu près, on en est tous utilisateurs. Mais c'est vrai que pour ce qui est de toutes les questions de supervision bancaire, de toutes les questions de relations entre une banque et son État, des questions de gestion des banques dans un groupe bancaire, par exemple un groupe bancaire transfrontalier, etc. Tout ça sont des questions très techniques, très difficiles. Donc la commission a essayé de prendre des gens qui avaient quand même des profils suffisamment neutres, des gens comme Delarosière, qui sont quand même des gens brillants, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont peut-être une expérience bancaire, mais pas que ça, et qui sont suffisamment détachés. La commission n'aurait pas été chercher un banquier en activité, par exemple. Est-ce que ce sont eux principalement les conseillers de la commission ou pas ? Il ne nous appartient pas d'en juger. Je veux dire, nous, on n'est pas dans une position où on peut se permettre de juger les autres ou de juger des décisions prises par la commission. On a un accès aux politiciens, ou un accès aux parlementaires, ou un accès aux gens qui préparent les réglementations, etc., relativement aisé. Mais parce que Bruxelles est ouvert, parce que les institutions européennes sont des institutions ouvertes. On pense toujours à l'extérieur que c'est une espèce de bulle fermée, et finalement, quand on rentre dedans, on se rend compte que les gens sont très accessibles. Vraiment. Si on nous dit que dans un mois ou dans 3 mois, il va y avoir un groupe d'experts qui représente la société civile, mais véritablement un groupe d'experts, de gens qui connaissent les dossiers, qui les comprennent, avec lesquels on puisse discuter, on est preneur. Ça, c'est vraiment à la commission d'en décider. Les groupes d'experts fluctuent, les groupes d'experts changent, puis il y a des groupes d'experts qui ont des pouvoirs plus importants que d'autres. Il y a des groupes d'experts qui sont consultés sur des dossiers plus importants que d'autres aussi. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire, tout ce qui est groupe d'experts et consultation externe, c'est un petit peu compliqué, mais je veux dire, on n'est absolument pas contre le fait qu'il y en ait plus, en tout cas. Et nous, on a envie d'avoir aussi un échange un peu plus important. Le manque de transparence tel qu'il est perçu par la société civile très souvent, il est plutôt là. C'est sur le fait qu'il y en a qui ne sont pas inscrits, ou alors peut-être sur les budgets déclarés par certains qui semblent ne pas être représentatifs des activités qui sont faites, par exemple. Je pense que c'est là où le bât blesse pour la société civile.
En ce qui concerne une association comme la nôtre, qu'elle soit dans le secteur bancaire, dans le secteur agroalimentaire, pharmaceutique ou tout ce que vous voulez, c'est simple, c'est clair. On n'a pas de revenus supplémentaires que les cotisations des membres, on ne génère pas un chiffre d'affaires et nos activités sont transparentes puisque les positions qu'on prend sont sur notre site web, n'importe qui peut aller les regarder. On sait qui on représente, il n'y a pas de doute. C'est aussi une des choses qui est reprochée parfois aux lobbyistes. Chez nous, c'est très clair. Et on sait ce qu'on fait comme activité. Donc voilà, pour nous, peu importe que le registre soit obligatoire ou pas, ça ne changera rien. Et pour nous, c'est un effort de transparence qui est plutôt louable en fait. Déjà le plafond, c'est pas nous qui l'avons fixé, c'est la commission. Donc voilà, on a adopté le plafond parce qu'on a estimé que ça correspondait de toute façon aux activités qu'on fait. On a un budget qui est simple puisque notre budget sont les cotisations de nos membres. Point, pas autre chose. Nous sommes une association sans but lucratif, donc nous ne générons aucun chiffre d'affaires ailleurs. On ne fait pas, je sais pas, des conférences payantes ou des choses comme ça. On n'a pas d'autres sources de revenus.